François Bon, les carnets. Je vais parler pendant quelques vidéos d'une découverte récente pour moi. Je m'ai entendu parler. J'ai vu passer ça. J'ai plusieurs copains qui étaient en train de la lire. Oh tiens donc. Il faut pas faire les trucs à moitié. J'ai acheté 4 livres. Je crois qu'il y en a 5. Peut-être plus. Enfin, en tout cas, moi j'en ai 4. On va se prendre un jour, un livre. Un jour, un livre. Il s'agit de... Je sais rien d'elle. Bah justement, puisque je découvre. Un truc qui m'énerve, c'est quand on applique sur des gens comme ça, a priori, avant les livres, là d'où ils viennent. Moi, ça me regarde pas. Apparemment, elle est la petite nièce de Olivier Debré, peintre parmi ceux que je révère le plus. Si on me demandait, moi, qu'est-ce que tu dois à tes grands-oncles, il faudrait que je réfléchisse. Commence par Édition du Rocher, Constance Debré, manuel pratique de l'idéal, entre parenthèses, abécédaire de survie. C'est paru en 2007, c'est dédié à l'homme sans qualité. Vous savez, le livre de Robert Musil, dont Blanchot disait qu'il aurait dû s'appeler L'homme sans particularité. Un livre léniniste, ça commence par un premier chapitre qui s'appelle « Que faire ?» point d'interrogation. Un abécédaire, c'est un abécédaire. Annuler. Annuler les voyages, les corvées, les fêtes, les abonnements, les mariages, les rendez-vous, les brouilles, les commandes, sans doute un des très grands plaisirs de l'existence. Un non sera toujours plus séduisant qu'un oui. Café du commerce, en chaque Français sommeille un chauffeur de taxi péremptoire, bavard, arrogant, goguenard, informé, qui aime la politique. Ne renonçons pas aux personnages, il égaye nos dîners. Canapé. Peut-être qu'il faut commencer par là, nous débarrasser de nos canapés. Nos canapés, le canapé, meuble, premier, dernier meuble, informé mou, qui mange nos pièces, avachit nos vies, rabaisse nos points de vue, courbe nos dos, qui creuse toutes nos paresses. Asseyons-nous, levons-nous, couchons-nous. Ne nous vautrons pas. Carte de fidélité. Vous avez la carte du magasin ? Non, vous n'avez pas la carte du magasin. Ne collectionnez pas les points U. N'êtes pas fidèle. N'avez pas de privilèges. Vous venez, vous prenez, vous payez. Restons-en là. Je prends les plus courts. Hein. Complaisance. En avoir peu pour les autres, beaucoup pour soi-même. Contradiction. Je suis très favorable aux contradictions. Ce qu'on nomme leur résolution m'apparaît toujours comme un renoncement, mener en soi 2 idées plutôt qu'une. Au mieux, c'est penser 2 fois plus. Je viens de refaire mes calculs. Choisir, quel ennui que la vie soit si bête. Coup de cœur. Argument d'agent immobilier. Dites-leur d'abord que vous n'avez pas de coup de cœur pour des choses matérielles. Puis l'expression est trop laide. Vous ne sauriez seulement y consentir. N'ayez ni coup de cœur, ni coup de foudre. Aimer, c'est tout autre chose. Coup de sang, coup et blessure. Comme on s'éviterait de frustration, d'agacement, d'humiliation qui, à enfler, nous mènent aux agissements les plus ineptes, comme on serait sauf de ces interminables discussions qui ne vont nulle part, comme en un mot, le monde serait plus gai, plus allant, plus léger, si on était assez raisonnable pour en venir plus souvent aux mains. Joie du coup de poing, du serrage de col, du plaquage au mur, de la bourrade bien franche, mais surtout, bien sûr, plaisir de la gifle, ses raffinements, plat de la main, revers, aller-retour. Un monde où l'on ne se giflerait plus. Couverture des livres, que la laideur des livres dise souvent, la vulgarité du propos, on ne saurait trop s'en féliciter, c'est tout. De l'honnêteté, du marketing, mais culture. Il faut l'aimer beaucoup sans doute pour parvenir à l'aimer encore vraiment, malgré ses ministères, ses festivals, ses professeurs et ses professionnels. Date. Plutôt que d'aligner les jours sans distinguer, se dire chaque matin la date unique, singulière, qui jamais n'a été ni ne sera plus, se lever, accueillir solennellement le jour qui vient par son nom. Désencombrer, toujours, sans cesse, se désencombrer, des choses, des êtres, de nous-mêmes, de nos gestes, nos idées, nos livres, nos humeurs, oui, mais le difficile peut-être est le geste qui suit, vouloir à nouveau se saisir du monde. Deuil. Du deuil à porter pour que, par nous et contre l'indifférence naturelle du monde et du temps, le mort demeure par les vivants, par son absence même et ses marques. De ce deuil qui disait « Je me souviens, on est passé au deuil à faire ».
Celui-ci, l'oubli, laissons-le aux autres, à ceux qui disent vouloir être heureux plutôt que fidèles. Leur bonheur est minuscule, leur malheur de même. Dimension du désir. Toujours vouloir plus. Une âme se mesure à la dimension de son désir, disait Flaubert. Divers. Il y a dans les curriculum vitae cette rubrique conclusive qu'on intitule divers, divers, rien de moins. Et donc, les livres, le cinéma, les voyages, le sport, incroyable, formidable, étonnant. Les livres, le cinéma, les voyages, le sport, toujours la même chose, c'est-à-dire rien. Le divers décroît, disait Ségalen, mais peut-être qu'il parlait d'autre chose. Drame. Il faut dramatiser l'existence. Il faut établir des distinctions, des hiérarchies, des abîmes. Il faut établir des différences, allonger les distances entre le bien et le mal, entre deux hauteurs de col, entre moi et l'autre. Il faut croire au moindre geste, l'ériger en liturgie, aimer les rites. Il faut que tout soit grave et qu'il s'agisse d'un jeu pris pour tel, n'enlève rien au contraire à sa gravité. L'élégance dramatise la vie, disait Balzac. Le drame peut-être rend la vie plus élégante. Enterrement. Quand enfin viendra la fin, qu'on en sera aux draps verts en acrylique, à la lumière au néon, à la vue sur le parking et aux odeurs de cantine, quand on se désolera non seulement de mourir, mais encore dans des formes si laides, il faudra penser, ce sera consolation, que tout ne s'arrête pas là, non, tout ne s'arrête pas à la mort, tout ne s'arrête pas aux draps verts, à l'acrylique, au néon, au linoléum et aux chaussures orthopédiques des infirmières. Tel ne sera pas notre décor final et notre forme dernière. Il y aura l'enterrement, il y aura une messe dans une vieille église venue d'un temps où l'on savait bâtir, il y aura des cantates, un requiem, il y aura l'odeur de l'encens, la lumière tamisée, il y aura un rite ancien et grave. Il ne sera pas fait étalage de chagrin, ni bien sûr de fausse gaieté. Les invités auront le bon ton de s'être un peu habillés, volontiers en noir, costume de bonne coupe, gants, violets, voilettes, mantilles. On s'en tiendra à la liturgie la plus sobre, la plus classique, sans lecture de poèmes, sans anecdotes personnelles, sans chansons de mauvais catéchisme, une messe. Enfin, on nous enterrera pour de bon, sans lancer de roses, à la campagne, loin du monde. Dieu ou pas, cela, moi, me console. Grand siècle. Prendre le périphérique, la 13, direction Rouen. Miserere de la messe en scie, sortir à Vaucresson, aller vers Versailles, entrer dans le parc par la porte Saint-Antoine, dépasser la ferme de Marie-Antoinette, ses chèvres, ses vaches et ses américaines. Lancer les chiens dans la grande allée du rendez-vous, dans les trouées boisées, les perspectives le long des champs, aimer leur galop, leur souffle fumant dans l'après-midi d'hiver. Couper par les bois, arriver au grand canal, ralentir, voir. Approuver le goût des chiens, d'aboyer contre les cyclistes jaunes polluants qui nous indisposent également, eux, moi, Versailles et Dieu. Au retour, s'arrêter au Leader Price, prendre 1 kilo de bœuf bourguignon, promotion famille nombreuse, pour les chiens, en récompense. Haine. C'est la fatalité de l'espèce peut-être de ne pouvoir se défaire de l'amour ni de la haine, sans l'un ni l'autre, de ne pouvoir survivre, et le danger peut-être en autant de paix et de haïr qui l'on aime. Honte. N'avoir honte de rien, ne se sentir jamais coupable, se corriger. Méchanceté. C'est par bonté qu'il vaut mieux parfois être cruel. Les gens faibles, dit Chamfort, sont les troupes légères des méchants. Ils font plus de mal que l'armée même. Ils infestent et ils ravagent. Minable. Il faut bien se souvenir comme on fut minable 1000 fois pour tâcher de ne plus l'être, pour moins craindre de l'être encore. Oisiveté. L'oisiveté est la part de nos vies qui doit être traitée avec le plus de sérieux. On peut bâcler son travail, négliger sa famille, pas son temps libre. Opération porte fermée. Les chambres seraient à soi, les cuisines lointaines, les salles de bain cachées, les bureaux à chacun, les ministères aux ministres, les salles d'opération aux chirurgiens. Il y aurait des portes, des frontières, le privilège du privé, de l'écart. On ne verrait pas tout, on ne saurait pas tout. Et aux invités, on n'imposerait plus le terrible petit tour du propriétaire. Perversité. 11 heures du matin, jour de janvier, à Paris, il fait sombre, il pleut. Lassitude de lecture, j'ai trop lu, trop vite une histoire.
Je pose le livre, m'étire, sortir, il fait trop froid, les chiens ne s'y trompent pas d'ailleurs, sage pour une fois, il est encore loin du déjeuner, je m'ennuie, quel bonheur, c'est là que tout commence. Peur, ayons peur. Ayons peur contre l'époque, l'étrange époque de la peur qui dit que le danger n'est pas, que rien ne nous menace, que la peur est bête. Laissons-leur le rôle, un peu les porello, de celui qui fait semblant de ne pas avoir peur, qui sifflote et qui tremble. Laissons-les vouloir croire qu'à force de ne plus fumer, de ne plus boire, de faire du sport, de prendre leurs vitamines, de rouler moins vite, ils n'allaient plus mourir. Laissons-les croire qu'à force de construire des routes, des villes, des banlieues de la terre, n'allez pas crever, laissons-les croire qu'à force de consentir sans cesse à l'avenir, de lui souhaiter la bienvenue, de bien lui sourire, de lui dire qu'on l'attendait, de faire semblant de ne pas avoir sa longue faucille qui dépasse un peu du manteau, il allait prendre pitié. Ayons peur, non seulement parce qu'il y a de quoi, mais surtout parce que la peur, la vraie grande peur qui va du ventre à la gorge, est le signe toujours de la chose la plus importante qui soit, celle qui justifie tout, notre présence, l'absurde de notre présence, et qui justifie les grandes peines et tout le médiocre ordinaire, je veux dire la liberté, oui, peut-être que la peur c'est cela, la sensation physique de la liberté. Ayons peur chaque jour, chaque seconde, de ne pas y arriver, de n'avoir rien compris, d'avoir tout raté, de ne pas exister à chaque mot, à chaque geste, à chaque phrase. Ayons peur. Constance Debray, manuel pratique de l'idéal, abécédaire de survie, c'était édition du Rocher 2007. Je m'en tiens là parce que on va s'en prendre un autre dès demain.